Bonjour tout le monde, c'est Safora et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, j'ai décidé de parler des Ivoiriens, de leur qualité en général, aussi des clichés, des préjugés que les autres peuvent avoir. Bien évidemment, je ne peux pas parler de tout ce que j'aime sans parler des limites aussi. On va commencer déjà par parler de la sphère Facebook ivoirienne. Sur Facebook, lorsque tu n'as pas assez de revenus, tu fais tout pour te débrouiller dans la vie, pour vivre aisément, que tu arrives à créer de l'engouement autour de ta personne, tout le monde va chercher à te créer une sorte de buzz. Faire en sorte de créer de l'engouement autour des personnes afin que ces personnes vivent dans de meilleures conditions ou que ces personnes développent leurs activités. Il faut aussi savoir que l'Ivoirien est très taquin. Lorsque tu es dans un endroit où l'atmosphère est assez tendue, l'Ivoirien va tout faire détendre l'atmosphère pour rigoler, pour faire en sorte que tout le monde rigole, pour faire en sorte que tout le monde s'entende bien. C'est pas une généralité, mais la plupart des Ivoiriens aiment le contact humain. Ils arrivent généralement à se faire des amis très rapidement à cause de leur côté taquin, à cause de leur côté chic, je m'amuse, cool. Lorsque l'Ivoirien est énormément taquin, tu peux avoir l'impression qu'il ne va jamais te lâcher. Alors que non, la personne s'amuse comme ça. C'est la manière à la personne de s'amuser. La personne va se moquer de toi en t'insultant et tout, mais ce ne sont pas des insultes méchants. Vu que la personne t'aime bien, elle va se mettre à t'insulter et tout. C'est pas parce que la personne veut être méchante ou parce que la personne ne t'aime pas. Au contraire, quand l'Ivoirien commence à t'insulter, c'est un jour pour rigoler, c'est qu'il t'aime bien, c'est pas parce qu'il veut être méchant. L'Ivoirien, lorsqu'il sort, lorsqu'il y a un événement, même s'il y a une petite sortie, l'Ivoirien aime être soin. Il s'habille tout le temps correctement, il aime tout le temps paraître propre, tout le temps paraître bien. Même si j'essaie de faire ma vidéo. Donc je disais, l'Ivoirien aime toujours paraître soin, paraître bien, paraître propre sur lui-même. Même si à la maison, la situation financière n'est pas confortable, lorsqu'il sort, franchement, il met le paquet pour paraître bien, pour paraître soin. Pour qu'on sache qu'il est là, pour qu'on sache que ouais, il est là, il est présent. L'Ivoirien a une certaine prestance, c'est ça le mot, une certaine prestance. En plus, l'ensemble des Ivoiriens fait que la Côte d'Ivoire regroupe une palette ethnique de plus de 62 ethnies. Franchement, c'est quelque chose que j'adore. J'adore la sphère culturelle ivoirienne. J'adore cette palette culturelle ivoirienne parce que tu as tout le temps des choses à apprendre sur les cultures. Et heureusement, il y a des émissions sur les chaînes nationales qui permettent d'apprendre encore plus sur la culture ivoirienne. Parce que c'est tellement diversifié, c'est tellement joli, c'est tellement beau. Dans tous les pays, il y a des clichés sur certains peuples, sur certaines ethnies et tout, sur certains quartiers. Et en Côte d'Ivoire, c'est tellement fréquent, il y a tellement de clichés sur les groupes ethniques et sur les ethnies. Par exemple, en Côte d'Ivoire, excusez-moi, cher ami Yacouba. En Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont Yacouba ont une énorme tête. On dit une grosse tête, une kaya tête, topaz tête. Puis il y a aussi ce cliché qui dit que tous les djoulas sont sénoufos. Sénoufo égale djoula, ou bien que les sénoufos se lavent pas. Arrêtez ou bien arrêtons. Puis aussi il y a ce cliché qui dit que les baoulés sont gawa, genre has-been. Ils sont pas brochés en fait. Dans la tête des gens, c'est comme ça. Il y a vu des photos et tout. Hein. Si je retrouve les photos, je vais les mettre dans la vidéo et tout. Il y a un lourd cliché qui nous suit. On dit que les Ivoiriens ne savent pas parler correctement la langue de Molière. Je suis désolée. Ce n'est pas qu'on ne sait pas parler la langue de Molière. C'est juste que notre accent ivoirien pèse. Notre accent là, c'est lourd sur nous. C'est lourd. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à parler comme les autres en fait. C'est ancré en nous. Lorsqu'on doit parler correctement, on fait tout pour articuler, pour ne pas parler ivoirien. On fait tout pour articuler, pour parler correctement, pour faire en sorte que les interlocuteurs comprennent. Sinon, c'est pas qu'on fait exprès de ne pas parler correctement d'après certains. C'est juste que notre accent pèse. Ça pèse sur notre gorge. Ça pèse dans nous. Et aussi, il y a un lourd cliché international qui nous suit. Lorsqu'on dit ivoirien, le cliché suit. Les Ivoiriens parlent mal. Je confirme, c'est même pas un cliché, c'est un fait. Les Ivoiriens parlent mal. On ne sait pas si c'est comme ça on est né, si on a été conçu comme ça. Mais on ne peut pas répondre correctement, genre sans mettre d'injures, sans glisser d'injures en bas. Lorsqu'on est énervé, tu viens nous poser une question. T'attends pas à ce qu'on te réponde correctement. On va glisser une petite injure en bas. C'est comme ça. Il faut nous accepter comme ça. Ce que j'adore chez nos mamans ivoiriennes, la cuisine là, c'est dans leur sang. Elles savent cuisiner, genre, les plats ivoiriens sont tellement doux. Yeah! Foutou, c'est doux.
Gaba, c'est doux. Aloko, c'est doux. Plakali, c'est doux. Kabato, c'est doux. Yedio, tout est doux. Tu peux manger à checker sans accompagnement, ça te dérange pas. Même le foutou. Genre la nourriture ivoirienne est tellement diversifiée et puis il n'y a pas un plat qui n'est pas bon. Mais s'il y a des personnes qui ne vont pas trouver que le plat est bon, forcément il y a une majorité de personnes qui vont trouver que le plat est bon. J'ai l'impression que lorsqu'on a conçu les Ivoiriens, ils se sont dit ouais, petit, viens ici. Quand tu as descendu sur terre là, va t'amuser seulement. Tu as compris? Amuse-toi. Genre dans nos têtes là, amusement, profiter de la vie, s'amuser, profiter de la vie, profite, amuse-toi. Et puis, l'Ivoirien blesse sans s'en rendre compte. En fait, quand on blesse là, genre on vexe. Par notre façon de nous exprimer, de parler, on vexe, on peut blesser. On s'en rend pas compte parce qu'on a l'habitude de parler comme ça entre Ivoiriens. C'est vrai. On soutient on soutient beaucoup. Hein. On soutient souvent les bêtises au lieu de soutenir les projets des gens. Donc là, on n'a qu'à faire 50%. On devrait soutenir les projets des personnes et aussi de faire en sorte que l'engouement autour d'une personne permette à cette personne de vivre. Intéressons-nous à ce qui est local. Combien d'Ivoiriens vont au musée? Lorsque vous allez à Sinia, il y a Bassam. Pour ceux qui ne savent pas, c'était une ville coloniale. Et dans cette ville-là, il y a le musée du costume. Allez là-bas, faites un tour, peut-être 30 minutes, je sais pas. C'est passionnant, c'est tellement bien en fait ce musée. Ça permet d'apprendre. Et puis, chers amis ivoiriens, faudrait qu'on sache quelque chose. Abidjan, c'est pas la Côte d'Ivoire. Tellement de choses à voir à l'intérieur. Donc on doit essayer d'aller à l'intérieur pour découvrir, pour apprendre un peu sur notre identité. Je pense que dans les écoles, ce serait primordial pour chaque niveau rendre obligatoire des visites dans des musées, dans les bibliothèques nationales, les parcs nationaux, pour pouvoir permettre à ces structures de vivre. Ce que je peux dire, nous les Ivoiriens, on n'est pas parfaitement incroyables. Ce qu'on devrait chercher à faire, c'est de ne pas changer, mais de plutôt nous améliorer. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout ce que je peux vous dire, faites Ivory Coast.